On va donner 5 minutes. Il y a les gens qui arrivent, il y a deux personnes qui sont rentrées. Donc, bienvenue Ouais. à tous ceux qui nous rejoignent. Sachez que nous avons le séminaire aujourd'hui avec Monsieur Kamel Bouaziz depuis la Tunisie. Ce séminaire sera animé par Kamel durant tout ce long. Moi, je serai juste là, votre serviteur, pour simplement accompagner Kamel. Donc, tout au long de ce séminaire, on va d'abord laisser Kamel présenter faire la présentation. Quand tu l'auras fini, on aura une série de questions. Et pour les questions, comme d'habitude, il faut que vous voyez en dessous de votre écran où c'est marqué Q et R. Vous avez le temps de poser des questions. Et à ce moment-là, Kamel peut répondre à vos questions juste après la présentation. Donc, déjà, nous sommes pratiquement 15 participants sur ce séminaire-là. Je vais vous demander d'être un peu attentifs. Et puis, bien sûr, comme on l'a toujours fait pour ceux qui ont l'habitude, de nous laisser des petits messages pour qu'on puisse faire des commentaires. Donc, Kamel, à toi. Quand tu es prêt, on y va. Oui, je suis prêt. Allez, c'est parti. Allez, merci. Je suis Kamel Bouaziz, instructeur et vice-président du département d'arbitrage. Je vous salue. Bonjour, chers collègues. C'est une nouvelle occasion de vous rencontrer pour expliquer le thème d'aujourd'hui, le positionnement de l'arbitre. D'abord, je veux remercier mes collègues qui ont passé tout au long de cette période de confinement à travailler pour vous laisser à jour. Aussi, je veux féliciter Monsieur le Président Nenad Lalovic et ses collaborateurs, département sport, département du développement, pour son soutien à tous les athlètes, les arbitres, les entraîneurs. Aussi, un grand merci pour le grand projet de plateforme de l'Académie UVV. Aujourd'hui, notre thème, c'est le positionnement de l'arbitre. Ça, c'est le logo de l'Académie de United. Félicitations pour tous les gens qui ont travaillé sur cette académie, cette plateforme. On passe pour notre sujet aujourd'hui, c'est le positionnement de l'arbitre. Regardez le schéma. Des points clés d'apprentissage sur le positionnement. Dans le schéma, on a 7. Le grand titre, c'est le positionnement de l'arbitre. Mais on a 7 sous-titres pour le positionnement. Les sous-titres, ce sont les éléments de base de notre sujet aujourd'hui. C'est-à-dire, regardez, on a le changement des niveaux. Bien sûr, l'arbitre, il travaille sur le tapis, il se déplace sur tout le tapis. On a 9 mètres de tapis. Il y a zone de passivité, il y a zone de sécurité, il y a la surface de lutte. Et l'arbitre, il se déplace sur toute la surface de lutte. Et aussi, l'arbitre, il choisit toujours la meilleure position pour évaluer les actions ou regarder les fautes de jambes et tout ça. Et on va voir tout ça. D'accord. Aussi, anticiper les actions. On va voir qu'est-ce que ça veut dire anticiper les actions. Aussi, voir le tableau d'affichage, le scoreboard. Et ça, c'est un point essentiel dans l'arbitrage. Distance des lutteurs. Comment l'arbitre il prend distance des lutteurs? Et pourquoi il prend distance des lutteurs? Obtenir une confirmation. Bien sûr, dans notre arbitrage, dans notre sport, tu ne peux pas juger seul. Tu dois donner ton opinion et tu dois recevoir la confirmation. Position neutre par terre. Aussi, comme on a la lutte debout, on a la lutte par terre. Et l'arbitre, il doit aussi changer de position. Que ce soit si la lutte debout, il est debout. Si la lutte par terre, il doit aussi changer la position par terre et dans des positions neutres. On va expliquer ça. Dernier sous-titre, position pour sortie du zone. Et vous savez bien,
les sorties des zones et le travail sur les zones et les sorties durant l'action aussi, et on va voir tout ça. On commence par changement de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire changement de niveau? Le changement du mouvement de l'arbitre sur le tapis et de le trouver en se déplaçant à l'endroit approprié. Que ce soit debout, que ce soit par terre. L'arbitre, il doit changer son niveau, que ce soit debout, que ce soit, s'il a lutte debout, il est debout. S'il a lutte par terre, il est par terre. Et même, il doit changer, même, il sera à plat ventre. Quand? Pour assurer le tombé. S'il y a une tombée, on ne peut pas regarder le tombé et nous sommes en position debout. Ce n'est pas possible. Toujours pour le tombé, on doit se mettre à terre ou à plat ventre pour assurer que le tombé est clair et correct. Son déplacement, lui aussi, permet d'avoir un champ de vision de bien contrôler toutes les actions. L'arbitre ne doit pas être stagné dans une seule place. Donc, il prend une seule position sur le tapis. Non, l'arbitre, il se déplace sur le tapis. Il se déplace suivant les actions. Il se déplace suivant les contacts. Il se déplace suivant les déplacements des athlètes. Lui aussi, il se déplace pour être dans une bonne position pour prendre un champ de vision, un large champ de vision pour regarder, par exemple, en lutte gréco-romaine. L'arbitre, il doit reculer toujours un peu pour regarder les fautes de jambes, foul. Pour regarder, par exemple, les actions de l'accrochage. Pour regarder, par exemple, les blocages. Et ça, l'arbitre aussi, il peut se permettre parfois d'entrer pour avertir verbalement les athlètes, que ce soit pour la passivité, que ce soit pour le négatif au wrestling, c'est-à-dire la lutte négative, le verrouillage du doigt, le blocage avec la tête, tout ça, il doit intervenir et il doit se déplacer à l'intérieur du tapis et près des lutteurs pour leur expliquer, attention, ça c'est une faute, attention, ça c'est passivité, attention, ça c'est négatif. Aussi, il peut se déplacer sur la zone de passivité. Et aussi, on appelle ça, c'est le mécanisme de l'arbitre. Je pense, mon collègue, il a expliqué le mécanisme de l'arbitre. Le déplacement aussi, et la position de l'arbitre aussi, elle a un mécanisme. C'est-à-dire, c'est l'arbitre, une fois debout, et une fois par terre, et une fois de ce côté, et une fois de l'autre côté. Ça, c'est le mécanisme de l'arbitrage. On va voir un vidéo. Regardez ici, par exemple. Regardez l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompagné les athlètes jusqu'à la fin de l'action. Bonne action de l'arbitre, bon arbitrage. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a déplacé, il a contrôlé les lutteurs jusqu'à la fin de l'action. Regardez comment. Regardez la position de l'arbitre maintenant. Il a pris une bonne position, un champ de vision
large qui lui permet de regarder toute l'action, l'attaque, regardez maintenant où est l'arbitre. Il contrôle directement l'action. Regardez. L'action est terminée à l'intérieur. Et l'arbitre, où il est? Il est à l'intérieur. Regardez la position de l'arbitre. C'est une bonne position. Il a bien travaillé, l'arbitre. Regardez. Il a passé avec l'action jusqu'à la fin, jusqu'aux surfaces de sécurité, où se termine l'action. Et ça, c'est lorsque l'arbitre est concentré sur son match, lorsqu'il est bien concentré, il doit suivre tout le match avec concentration et regarder qu'est-ce qu'il a fait cet arbitre. Il est concentré sur le match, il suit l'action de début jusqu'à la fin. Encore une fois, regardez, et là, l'action est terminée à l'extérieur du tapis, disons, l'arbitre, il a sifflé, regardez aussi sa position, il a descendu, l'action est terminée en position de danger, regardez l'arbitre, regardez, l'action en position de danger, regardez maintenant l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, il est aussi en position par terre avec l'action. Ça, ce qu'on veut, on veut des arbitres comme celui-là. Des arbitres, ils sont à jour. Des arbitres, ils ont une présence d'esprit qui lui permet de contrôler tout le match. On va voir une autre action. Regardez le réflexe de l'arbitre. Qu'est-ce qu'il a fait? L'action de debout jusqu'au bas, jusqu'au par terre, jusqu'aux mises en danger, et l'arbitre, il était debout, il a changé de position. Il a directement bien contrôlé l'action. L'action maintenant en position de danger, et l'arbitre, il est descendu en par terre pour regarder est-ce que l'action, elle a dépassé les 90 degrés ou non. Est-ce qu'il est à plat ventre parce que c'est pas le même pointage, le même score, c'est pas pour évaluer une bonne action. L'arbitre qui ne prend pas une bonne position ne peut pas évaluer l'action correctement. Et nous voulons un arbitre qui est concentré et sait bien comment se déplacer sur le tapis et comment prendre la meilleure position pour bien évaluer les actions ou pour regarder les fautes de jambes ou pour regarder toutes les actions foul ou la lutte négative. Encore une fois. Regardez, automatiquement, l'arbitre, c'est un réflexe. C'est un réflexe. L'attaque a commencé de debout, il est passé en mise en danger, l'arbitre, automatiquement, il a descendu avec l'action pour contrôler l'action où se termine. On va regarder aussi un autre exemple.
J'ai parlé avant de la position de l'arbitre. J'ai dit que l'arbitre, comme il peut contrôler le match dans la position debout, il peut aussi regarder l'action par terre et il peut aussi se mettre à plat ventre. Et regardez maintenant pour assurer. Non, je m'excuse. Regardez maintenant l'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une position de mise en danger. Regardez ici, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu à plat ventre. Pourquoi? Pour assurer une claire tombée. Il n'y a pas, pour ne pas avoir de doute pour donner, pour confirmer le tombé. C'est pour ça que j'ai dit, l'arbitre, il peut être debout, il peut être par terre, comme il peut être à plat ventre pour assurer le tombé. La première fois, qu'est-ce qu'on a affiché? On a affiché un schéma. Et dans ce schéma, on a expliqué les sept éléments de base de notre titre de positionnement de l'arbitre. On a regardé la première fois le changement de niveau de l'arbitre. Maintenant, on va regarder anticiper les positions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire anticiper les positions. L'arbitre doit être un connaisseur de lutte. Ça, c'est obligatoirement. Pour moi, à mon avis, il ne peut pas être un bon arbitre s'il n'est pas connaisseur de lutte. Et je vais expliquer pourquoi. L'arbitre doit être connaisseur du technique de lutte. S'ils ne savent pas le technique, s'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire contact, s'ils ne savent pas les attaques, les contre-attaques, les fautes offensives, les fautes défensives, le blocage, le verrouillage du doigt, ça, les passivités, les avertissements, il ne peut pas être un arbitre. Et il ne peut pas anticiper qu'est-ce que ça va venir. Après ce contact, qu'est-ce qu'il y a après le contact? Une action à gauche, à droite, une grande souplesse, ça. Il doit être prêt, il doit prendre l'endroit approprié pour regarder l'action où elle se termine. C'est ça l'anticipation. L'arbitre doit être prêt, il a une présence d'esprit et s'il est connaisseur, ils savent bien où va se terminer l'action. À gauche, à droite, au centre, à l'extérieur et tout ça. Et c'est pour ça, l'arbitre, il doit être un connaisseur de technique de lutte. Avant d'avoir l'expérience, elle va venir après. L'expérience, c'est les participations des tournois, tout ça, les contacts avec ses collègues, les contacts avec les instructeurs, les stages des arbitres, tout ça, c'est l'expérience. Mais il doit avoir un minimum de connaissance du technique de lutte. L'arbitre, s'il est connaisseur, il peut anticiper la direction du mouvement peut être attendu. S'il est connaisseur, ils savent bien, si je prends une souplesse, il regarde ma jambe, par exemple, gauche, il est parti
de cet endroit, je vais passer dans cet endroit. Si je suis dans l'autre côté, je vais passer à l'autre côté. Ils savent bien, ils doivent anticiper et ils doivent prendre la position appropriée pour voir l'action où elle va se terminer. C'est ça l'anticipation. Et on va regarder le vidéo. On a beaucoup d'exemples. Regardez l'arbitre ici. Qu'est-ce qu'on a dit la première fois? On a dit l'arbitre, il peut apprendre de ses collègues. Il peut apprendre de ses fautes. Lorsqu'il termine, par exemple, le combat, il doit révisionner le combat dans son mémoire. Quelle faute j'ai fait? Comment j'ai déplacé sur tapis? Est-ce que je suis correct ou non? Est-ce que j'ai donné la passivité au bon moment? C'est ça l'arbitre. L'arbitre ne reste pas sur la chaise et pour parler avec ses collègues. Non, non, l'arbitre, il doit être concentré sur les matchs. Peut-être il va voir des arbitres plus expérimentés que lui et il va apprendre de ses collègues. Regardez, encore une fois. Regardez l'arbitre où il est. Où est les deux lutteurs, disons. Regarde, hop, l'arbitre où il est. Il n'est pas encore arrivé pour regarder est-ce que l'action est terminée en dangereuse position ou sur excusez-moi, ou donner ici 2 points ou on peut donner 4 points si il n'est pas prêt. Des athlètes, il ne peut pas voir de loin si l'action est tombée. Même il a sifflé de loin. Il a sifflé faute de l'arbitre. L'arbitre, il doit Ah, plus rien. OK. Que s'est passé? Attendez que je revienne. Je ne sais pas, je vais interroger Kamel. Parce que je vois qu'il n'a plus le. OK, Kamel, tu es revenu? Allô? Voilà. Merci, Kamel.
Alors, Régine, bonjour Régine. C'est pour vous dire qu'en fait, Kamel a coupé sans faire exprès, il a coupé le son de sa caméra. Donc, pour le moment, il est à fond dans la présentation. J'essaie de le contacter pour qu'il puisse activer le son caméra. Le son. Ah, merci Kamel. Maintenant, on t'entend, oui. Oui, on t'entend maintenant. Donc, tu peux reprendre parce que depuis, on va dire, depuis Joël, donc depuis, on va dire, 15h30, donc tu peux reprendre à partir de 15h30, voilà, parce que tout le monde n'entendait plus de son. S'il te plaît, voilà. Revenir en arrière sur les diapos, 2-3 diapos en arrière, voilà. Ah, je reviens. Voilà, encore une dernière diapo, une seule diapo, une autre, une diapo. Ouais, parce que tout le son était coupé. C'est ça? Ouais, voilà, très bien, tu peux repartir. Super. C'est bon. Voilà, c'est super, on n'avait pas de son. Voilà, tu peux y aller. On a parlé du changement. D'accord, excusez-moi. On a parlé du changement. OK. Le changement de niveau, qu'est-ce que ça veut dire changement de niveau? C'est-à-dire le changement du mouvement de l'arbitre sur tapis et de le trouver en se déplaçant à l'endroit approprié, que ce soit debout, par terre et même à plat ventre pour assurer le tombé. Son déplacement lui permet d'avoir un champ de vision pour bien contrôler toutes les actions sur la surface de l'œil et même sur la zone de passivité. Et ça aussi, on peut l'appeler le mécanisme de l'arbitre. C'est-à-dire la position aussi, ce n'est pas seulement la position, mais avec le mécanisme. Et on va regarder, pour les gens qui n'ont pas écouté, je reviens, je m'excuse, c'est un problème technique, je pense. Regardez par exemple ici. Regardez la position de l'arbitre. L'arbitre, il a suivi l'action dès le début. Regardez maintenant la position de l'arbitre. Il est en face avec l'action, avec le lutteur attaquant. Regardez maintenant où il est l'arbitre. Il contrôle l'action. Il est près de l'action et regarde où se termine. Regardez maintenant la position de l'arbitre. L'arbitre, jusqu'à la fin de l'action, regardez, l'action est finie à l'extérieur de sécurité et regardez la position de l'arbitre, il est aussi à l'extérieur avec le même ligne avec le lutteur et avec l'action. Ça, c'est un bon travail de l'arbitre. L'arbitre est concentré sur le match. L'arbitre, il contrôle dès le début de l'action. C'est ce qu'on veut de l'arbitre. On va voir deuxième exemple pour la position de l'arbitre. Regardez l'arbitre maintenant. L'action debout. Une tentative d'action, regardez, c'est une action. Automatiquement, l'arbitre a changé de niveau. Automatiquement, a changé de position. Il était debout. Il a changé son position pour regarder est-ce que l'action est à plat ventre, c'est terminé, ou en dangereuse position, est-ce que c'est une action de 4 points ou c'est une action de 2 points
ou elle va passer pour le tomber, ça c'est le rôle de l'arbitre. Ça c'est la... Regardez, automatiquement, l'arbitre, c'est un réflexe. Ça, c'est le réflexe de l'arbitre. L'arbitre qui est connaisseur, ils savent bien où elle va se terminer, l'action. Et c'est pour ça qu'on va regarder comment on doit avoir des arbitres qui sont connaisseurs. Je ne parle pas de l'expérience de l'arbitre. Maintenant, je parle seulement de connaissance de l'arbitre en matière de règlement. Un troisième, la première fois, on a dit lorsque l'arbitre dans la position debout. La deuxième fois, on a parlé de l'arbitre lorsqu'il change la position et vient par terre. Et après, on a parlé de la position de l'arbitre lorsqu'il y a un tombé, il doit s'assurer que le tombé est clair, il peut être à plat ventre pour bien assurer le tombé. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il est maintenant à plat ventre pour regarder le tombé, pour donner une tombée claire. Et il doit donner sa confirmation qu'elle est tombée. C'est pour ça qu'on a parlé que l'arbitre, il doit se déplacer, il doit être dans l'endroit approprié. La position de l'arbitre. Maintenant, Alors, bien sûr, on a toujours ce problème technique-là. Que Kamel, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire de patienter avant qu'il n'arrive. Hein. Parce que je vois bien de nouveau coupé, oui, Joël, tu as raison. C'est de nouveau coupé parce que il y a sûrement un problème d'Internet, de connexion avec Kamel. Donc, il a sûrement eu ce problème-là. Voilà. C'est ce que je disais aussi la dernière fois. Sur les séminaires en ligne, voilà, au niveau de l'Afrique, on a souvent ces soucis d'un thème de connectivité. Voilà. On va attendre que Kamel revienne. Je vais essayer de voir avec lui ce qui se passe et puis voilà, quoi.
Je suis en train de voir Kamel ce qui se passe. Parce qu'on a ce problème-là. Régine, ne t'en fais pas, je vais régler ça avec Kamel. Voilà, je sais bien que c'est ouais, indépendant de sa volonté. Parce que tout ce qui est problème technique, voilà. S'il n'a pas du tout la connexion, ben, ça sera compliqué. J'arrive pas à le joindre. On va voir. Comme elle ne répond pas, je vais voir encore. J'essaie de l'appeler directement sur son téléphone. Parce que là, c'est. Excusez-moi. Toujours pas disponible quand même. Oui, Kamel. T'as plus, t'as plus de connexion? T'as plus de connexion? Ah, ok. 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 Parce que là, tout le monde, bon, c'est toi qu'on attend. Tout le monde est en ligne, mais il n'y a plus de connexion. Donc, je voulais voir avec toi directement parce que bon, si t'as pas de connexion, ben écoute, je sais pas, soit ouais, ça revient? Ok. Voilà, c'est bon. Partage, voilà. C'est bon. Ok, et tu as ton écran, ton micro. Active ton micro. Voilà, active le micro. Là, D'accord. c'est bon. Tu peux y aller. OK. Merci. Je, je m'excuse encore une fois. On a terminé le premier élément, c'est le changement de niveau, et maintenant c'est l'anticipation, anticiper les positions, continuer à apprendre les techniques de lutte. C'est pour ça que j'ai dit que l'arbitre doit être connaisseur des techniques de lutte
regarder les lutteurs s'affronter dans d'autres matchs aussi, ça pour apprendre. Apprenez pendant le match, objectif être là où l'action se terminera. Et c'est pour ça on a expliqué ça. Et je reviens sur regardez la position de l'arbitre. Il est loin de l'action, il est loin des athlètes. Il vient, il court sur le tapis. Et ça, c'est pas une bonne image pour l'arbitre pour courir sur le tapis. Et même, il n'a pas vu si l'action est tombée dans une dangereuse position ou à plat ventre. Est-ce qu'elle a dépassé les 90 degrés ou non? Et on va voir maintenant comment l'arbitre ça, c'est encore une fois, regardez, il est loin, il est beaucoup loin. L'arbitre, il doit contrôler, il doit être un peu près de l'action pour savoir est-ce que l'action, pour bien évaluer l'action. Maintenant, on va voir la deuxième. Non, ça c'est la première action. Regardez maintenant, il a compris qu'il a commis une faute la première fois, la deuxième fois, il a corrigé sa faute. Et regardez maintenant dans la deuxième action où il est l'arbitre, il est dans une bonne position, il est près des lutteuses, il est sur la zone de passivité, il peut regarder est-ce que c'est l'action de debout ou qui va en dangereuse position, c'est une action de 4 points ou c'est une action de 2 points. Sa position lui permet d'évaluer cette action. Et c'est pour ça qu'on parle de la position de l'arbitre. Maintenant, on va voir le tableau d'affichage. L'arbitre, on a dit la première fois, l'arbitre doit être connaisseur des techniques de la lutte avant d'avoir l'expérience de l'arbitrage. Parce que s'il est connaisseur, il peut anticiper la direction du mouvement, peut être attendu. Maintenant, on va parler de l'expérience de l'arbitre. L'arbitre, l'expérimenté, lorsqu'il travaille dans un match, lorsqu'il arbitre un match, il doit laisser un champ de vision pour ses collègues, pour le juge, pour le chef tapis et pour lui-même, pour regarder le tableau d'affichage, regarder les lutteurs et regarder ses collègues. Il doit prendre la meilleure position. Regardez ici, c'est temps des appels, c'est-à-dire, ils savent bien quand, lorsqu'ils regardent le tableau d'affichage, le scoreboard, ils savent bien quand il va donner, par exemple, la passivité. Ils savent bien quand il ne donne pas la passivité, parce que si on est aux 30 dernières secondes, il ne peut pas donner la passivité en lutte libre. Si on est à 5 minutes 30, après 5 minutes 30, il ne peut pas donner. C'est pour ça qu'il doit contrôler le tableau de bord. Meilleur contrôle du match. Laissez-les tomber ou faites-les monter. Ça, c'est le tableau d'affichage. On va regarder ici. Regarde l'arbitre, il contrôle le tableau d'affichage, le scoreboard, 2 minutes, 0-0, il stoppe le match ou il stoppe la période. C'est ça la bonne position de l'arbitre. L'arbitre doit prendre une bonne position pour contrôler l'action, contrôler
le scoreboard, le tableau d'affichage, et aussi il regarde pour ses collègues pour une confirmation de points ou une confirmation de passivité ou une confirmation de tombée ou une confirmation d'avertissement. Le contrôle du tableau d'affichage est indispensable. L'arbitre intelligent, celui qui déplace sur le tapis en laissant un champ de vision pour le juge et le chef de tapis. Et pour lui aussi, pour le permet de bien regarder le temps de match, les points, le temps d'activité et les avertissements. C'est ça, le tableau d'affichage et l'arbitre. Regardez le tableau d'affichage. Regardez encore une fois et j'espère que la connexion ne s'arrête pas encore une fois. Très bien, regardez l'arbitre, il a regardé le tableau et il a arrêté le match. Aussi, regardez l'arbitre ici. Nous sommes en temps d'activité, regardez, activity time. Les points sont marqués. Normalement, le temps d'activité, il sera arrêté. L'arbitre, il a arrêté, il a regardé au tableau et il a parlé avec le chef de tapis pour parler avec le chronométreur pour arrêter le temps d'activité. Regardez comment il indique le temps d'activité. Voilà, maintenant, le temps d'activité est effacé du tableau. Regardez, nous sommes au temps d'activité. Maintenant, il y a des points techniques. Normalement, le temps d'activité sera supprimé ou annulé du tableau. L'arbitre maintenant regarde, le temps n'est pas arrêté. Il parle avec le chef de tapis pour parler au chronométreur pour arrêter, voilà, pour arrêter le temps d'activité. Distance des lutteurs. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la distance des lutteurs. L'arbitre doit avoir une distance tolérable avec les lutteurs. Une distance qui ni collante ou très proche, ni éloignée. Il doit savoir où il doit choisir la bonne position pour contrôler le match. Il doit avoir un champ de vision qui lui permet de regarder toutes les fautes de gens, par exemple en gréco-romain. Toutes les actions foul. Parfois, il doit être un peu proche pour avertir verbalement un lutteur fautif ou de lui empêcher afin qu'il ne fasse pas une erreur sera puni plus tard. Dans la lutte par terre, doit être un peu près pour bien regarder les fautes de jambes et les blocages et les verrouillages des doigts. C'est ça. Il contrôle la lutte négative aussi par terre, comme il le contrôle debout. Regardez maintenant, trouvez la bonne distance, taille, style, niveau, standing par terre. C'est-à-dire, une fois, si la lutte debout, il contrôle debout. Si la lutte par terre, il doit changer de position par terre. S'il doit entrer au tapis pour, par exemple, avertir les arbitres verbalement, il peut entrer aussi. Il peut sortir du zone pour bien regarder et bien contrôler les jambes. Regardez maintenant l'arbitre. Voilà. Il a entré pour avertir le lutteur passif. OK? Entrer et sortir pour communiquer avec les lutteurs. Regardez, l'arbitre est entré. Il a averti le lutteur rouge de ne pas bloquer. Regardez, parce que le lutteur rouge, il bloque son adversaire. C'est pour ça l'arbitre il a intervenu pour parler au lutteur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire obtenir une confirmation? L'arbitre doit avoir la confirmation
au début du commencement du match. C'est-à-dire, il ne peut pas commencer le match seul. Il doit être au centre. Après qu'il a salué les deux lutteurs, il va regarder à son collègue juge. Après, il doit prendre la confirmation du chef de tapis pour commencer le match. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avoir la confirmation pour la passivité, avoir la confirmation pour l'avertissement, avoir la confirmation pour le tombé, avoir la confirmation pour déclarer le vainqueur, avoir aussi la confirmation pour la disqualification. Est-ce que l'arbitre lui-même ou avec le juge, est-ce qu'il peut confirmer un avertissement? Non, il doit avoir la confirmation du chef de tapis. Il ne peut pas prendre décision seul ou avec son collègue juge. Non. C'est pour ça, confirmation pour passivité, pour avertissement est tombé, et aussi pour la disqualification et pour déclarer le vainqueur. Parce que l'arbitre ne doit pas seulement regarder sur le tableau d'affichage, sur le scoreboard, par exemple, sur le scoreboard, 9-8 pour le rouge. Mais le vrai score, l'exact score sur la feuille de pointage, la feuille de match. OK? Gardez plus de vision sur les lutteurs. Et on va regarder comment l'arbitre, il doit demander la confirmation. On va regarder encore une fois, regarder l'arbitre. Maintenant, on ne va pas parler des fautes de l'arbitre et tout ça, mais je veux seulement signaler quelque chose. Par exemple, l'arbitre, il vient sans, par exemple, avertir le lutteur passif. Il vient de loin, il vient face à face, directement, il avertit verbalement la lutteuse et après, il a demandé directement la passivité. Non. L'arbitre, il doit préparer la passivité. Comment il doit préparer la passivité? Il doit préparer avec le langage de vocabulaire UVV. Par exemple, rouge, passif, rouge, open, rouge, head up, rouge, no block, rouge, no fin. Après ça, il demande la passivité. Mais il vient, attention, et directement, il demande la passivité. Non, c'est pas ça. Maintenant, j'ai parlé de ça, mais seulement pour éclairer pour cette action de l'arbitre. Mais on parle seulement comment il doit avoir la confirmation. Pour avoir la confirmation, il doit demander la confirmation. OK, si le chef tapis a confirmé, il lève la main, stop. Par exemple, en lutte gréco-romaine, il demande la passivité. Il a reçu l'OK, il lève la main, il donne un point et siffle. Dans la lutte libre ou la lutte féminine, la première fois, il demande la passivité. S'il est OK, il parle avec le lutteur passif, comme ça, c'est-à-dire vous êtes passif. La deuxième fois, il demande la passivité. Le chef tapis a confirmé. Il vient pour le lutteur passif et il fait comme ça pour commencer l'activité time. OK? Maintenant, la position neutre. La position neutre pour l'arbitre, c'est-à-dire dans une position où il ne peut pas empêcher
les lutteurs, au moment de l'action, parfois l'arbitre il prend une mauvaise position, il vient à côté des athlètes au moment où il y a une action. Peut-être plusieurs fois, on a vu des arbitres qui ont tombé, des arbitres qui ont eu des accidents avec les actions des lutteurs. C'est pour ça qu'il doit prendre une bonne position. OK? Aussi, une position neutre pour ne pas empêcher la vision de ses collègues, le juge, et il vient devant le juge et il reste, regarde le match. Non. Ou il vient devant le chef tapis et regarde. Non. Il doit prendre une position neutre pour laisser le champ de vision pour le juge, laisser le champ de vision pour le chef de tapis et pour lui-même pour aussi regarder le scoreboard, ce qu'on a parlé avant. Il faut laisser un champ de vision pour tout le monde et pour contrôler les athlètes, contrôler le scoreboard et contrôler aussi ses collègues s'il y a quelque chose à indiquer. OK? Voilà. Regardez ici, par exemple, l'arbitre il a pris une bonne position pour regarder. Il n'a pas empêché la vision du juge ou du chef tapis, le juge ici, le chef tapis ici, mais il a pris une bonne position pour contrôler le match. C'est ça, les positions neutres. Regardez comment il a pris une bonne position pour contrôler le match. Position par terre. Regardez aussi l'arbitre. Il doit être bien placé sur la zone de passivité ou sur la surface de sécurité ici. Maintenant, regardez, l'arbitre ici sur la zone de passivité. Ici sur la surface de sécurité. Pour bien voir les sorties du zone des lutteurs, les actions qui commencent à l'intérieur et se terminent à l'extérieur du tapis, les actions de surpassement, il doit les contrôler. Est-ce que ce sont contrôlés et dominés ou pour aussi regarder les actions inachevées? Est-ce que c'est une action complète pour avoir par exemple 4 points ou une action non complète pour avoir seulement 2 points ou 1 point? La position de l'arbitre par terre, c'est indispensable lorsque les lutteurs, que ce soit sur la zone de passivité ou que ce soit ils sont un lutteur commence à une tentative d'action sur la zone, il doit les contrôler pour les sorties de zone, pour les tombées par terre. Est-ce que c'est contrôlé, n'est pas contrôlé? Le lutteur, il était dominé et contrôlé ou n'est pas dominé et contrôlé? C'est pour ça l'arbitre, il doit aussi travailler par terre avec les lutteurs. Regardez aussi les positions hors zone. Regardez, l'arbitre, il a pris la bonne position pour regarder est-ce que le lutteur bleu a contrôlé le lutteur rouge. L'action est terminée avec un bon contrôle du lutteur bleu, n'est pas bien contrôlé. Est-ce que c'est une action où le lutteur il a 3 points de contact pour avoir 2 points ou il a seulement 1 point de contact et il n'y a pas de 2 points? C'est pour ça l'arbitre il doit choisir la bonne position sur que ce soit sur la zone de passivité ou sur la zone de sécurité. Regardez ici, ça c'est l'arbitre, regardez, bonne position. Regardez ici, c'est bonne position aussi. L'arbitre, il doit aussi, même pour le travail de zone, il doit être dans la meilleure position. Merci
pour votre attention. Maintenant, on n'a pas terminé encore, mais si vous avez des questions, ou on passe pour qu'est-ce que ça veut dire meilleur arbitre. Vincent. Alors, bien sûr, Kamel est pratiquement à la fin de sa présentation. Il conclura sûrement, parce que comme il le dit, qu'est-ce qu'on attend vraiment pour parler de meilleur arbitre. Mais en attendant, comme il a bien précisé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, parce que je sais que vous êtes en ligne. Donc, c'est le moment d'utiliser votre touche Q et R pour poser les questions. Donc, si vous n'avez pas de questions aussi, c'est simple. Kamel va conclure sur tout ce qui est meilleur arbitrage. Donc, on attend. Je veux quand même pointer que sur les participants aujourd'hui, nous avons ceux qui nous suivent. Hein. Ouais. C'est important. Joël était là, Régine Legleux. Régine aussi est toujours disponible. Voilà. C'est important, on le signale. Sur les participants, on a donc Abou Assari, Célestin, Chimène Erika. Je dis bonjour à Régine. Exactement. On a Galactique, j'ai beaucoup de points. On a Hamza qui est aussi disponible. On a Hassan Al-Sarim. Shahrani, ouais. Shahrani, exactement. Nous avons Mélanie Tram qui est aussi là. Mustafa Ali est présent aussi. Namsam depuis la France. Saïd Hadi. Chérif Alawa depuis l'Égypte. Super, Chérif, merci. Et donc, monsieur, dames, vous êtes tous disponibles, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Alors, première question, est-ce qu'on a une question qui est sur place? Non, le régime dit non, merci, il n'y a pas de question. Et voir que c'est très clair. Voilà, ok. Allez, on passe. Voilà, donc pour l'instant, tout va bien. Donc, Kamel, donc tu peux continuer. Sur… Maintenant, on va parler de meilleur arbitre. Le meilleur arbitre peut se déplacer et changer de niveau rapidement, ce qu'on a dit dans notre séminaire. Continuer à apprendre les techniques de lutte aussi. Et on a vu un exemple de l'arbitre que la première action, il a été loin de l'action, mais dans la deuxième action, il a corrigé, il a été à côté de l'action et il a corrigé la première fois. Anticiper les actions et arriver à la meilleure position, on a dit ça, là, il faut un minimum de connaissances de technique, non de l'arbitrage, je parle de technique pour savoir pour savoir comment prendre la meilleure position appropriée pour être prêt à évaluer l'action et je sais bien où elle va se terminer, cette action. Savoir combien de temps est sur l'horloge et le score, c'est indispensable. L'arbitre, il doit contrôler le scoreboard, il doit contrôler le tableau d'affichage. Si l'arbitre, il ne contrôle pas, il ne peut pas aussi contrôler le match. L'arbitre intelligent, l'arbitre expérimenté, il doit contrôler le match et contrôler le scoreboard pour commencer à temps et arrêter aussi à temps. Chercher les lutteurs pour obtenir une confirmation, c'est-à-dire, il faut, s'il y a, par exemple, il y a une passivité, il faut chercher qui est le lutteur passif pour obtenir, s'il demande une confirmation pour une passivité, il doit chercher le lutteur passif, il doit chercher qui est le lutteur, par exemple,
une faute de jambe, l'arbitre qui a commencé à verrouiller les doigts, à travailler, à bloquer avec la tête, tout ça, il faut les chercher pour demander la passivité. Maintenir la meilleure position et la meilleure distance dans toutes les positions, bien sûr, on a expliqué ça. L'arbitre, il doit être un peu loin, mais n'est pas trop loin et n'est pas aussi très proche des athlètes. S'il est nécessaire d'entrer pour, par exemple, avertir verbalement le lutteur, il peut intervenir et il peut entrer sur la surface de lutte. Ce n'est pas nécessaire, il reste un peu loin pour un bon champ de vision, un large champ de vision pour contrôler les jambes, pour contrôler les actions foul, pour contrôler les blocages et tout ça, il faut prendre une meilleure distance avec les lutteurs. Continuez à pratiquer et à vous améliorer. Si l'arbitre, il vient une seule fois par an pour participer à un championnat, il ne peut pas développer. L'arbitre, il doit travailler chez lui, il doit travailler dans les compétitions nationales, il doit travailler même s'ils n'ont pas un grand championnat national, il va par exemple dans des clubs et il fait l'arbitrage pour les lutteurs qui s'entraînent à leur club. Merci pour votre attention. Je pense qu'on a bien expliqué aujourd'hui le thème de la position de l'arbitre. On a parlé de tout et j'aime bien que tous les arbitres travaillent chez eux et ils se préparent maintenant peut-être au mois d'octobre, novembre, décembre, on ne sait pas quand on va retourner pour les compétitions, mais aussi les arbitres non seulement se préparent avec le webinaire, ils doivent aussi se préparer pratiquement sur tapis avec leur compétition nationale. Merci encore une fois. Merci Vincent. Merci Kamel. Merci à tous. Merci aussi de votre patience. Bien sûr, il y a eu des choses indépendantes de notre volonté. C'est l'aspect technique. Hein. Souvent, ça arrive. Merci de ta persévérance, Kamel, parce que tu as quand même insisté et tu es revenu et pour continuer ce séminaire et terminer. Ça prouve que réellement nous sommes à la même dynamique des lutteurs. On ne lâche pas comme ça. Nous sommes toujours engagés. Alors, je vais vous donner rendez-vous à au prochain séminaire. Kamel sera là avec nous pour continuer le séminaire en français. Et puis, quoi de plus, comme il a bien compris Kamel, restez chez vous, soyez en bonne santé, soyez en sécurité, continuez à pratiquer, à exercer, à vous former sur les webinaires, à vous informer aussi sur le site de la United Wrestling Academy, parce que tout est disponible, tous ces séminaires sont disponibles en ligne, vous pouvez les suivre, les resuivre à n'importe quel moment de la journée. Et faites-vous plaisir et n'hésitez pas à écrire à Kamel Bouaziz si vous avez aussi. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Vincent. Merci à tous les participants et à la prochaine webinaire. Merci.